Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Et j'avais le souhait de te poser cette question justement. Tu es sur la voie de la Shakti et tu ouvres cette voie en stage et avec les personnes que tu accompagnes. Je pense que pour des personnes qui te rencontrent aujourd'hui, qui découvriront qui tu es et qui découvriront tout ce que tu fais ici, je pense que ce qui peut en surprendre certains justement, c'est ta manière d'amener tout ton bagage de ta vie, de tes vies passées, de cette vie-ci, tout en sachant qu'au cœur, en fait, en tout cas c'est comme ça que je le vis avec toi, au cœur de tout ce que tu fais, c'est la voie spirituelle, c'est la voie de cette union qui t'occupe le plus. Tout le temps. Et même avec, si je peux me permettre de le mentionner, mais même avec Sajonas, dans cette union que vous vivez, dans ce que tu portes et ce qu'il porte lui, je pense que ça peut en surprendre plus d'un. Et pour moi, c'est pour ça que tu es ma saga et que tu es ma guide, parce que tu ouvres ces portes et que tu es la, comment on appelle ça, la porteuse de flambeaux, c'est ça? Ouais. Comment dire aux personnes qui arrivent que, en vérité, cette union de tous ces éléments dont tu parles, que c'est le futur, justement, peut-être pas le futur dans cette existence-ci, mais que même si. déjà. Oui, déjà. Ah bah, encore plus important comme question. Ouais. Comment leur partager ça? Parce que c'est une question qui peut... c'est difficile, peut-être. C'est pas une question difficile, mais c'est une question très riche. Parce que elle manifeste notre devenir. Et ça demande de conscientiser au niveau presque géopolitique, presque au niveau géosocial et presque au niveau géospirituel, ce qui se passe dans notre monde. Nous sommes encore, j'irais presque sous un régime de conditionnement, de confrontation masculin, féminin, féminin, masculin. Si tu regardes le cours de l'histoire, nous savons qu'anciennement, la place du matriarcal était importante. Nous savons dans l'histoire que cet espace matriarcal a été bousculé au moment où les femmes pensaient qu'elles étaient enfantées par les dieux. Et à un moment, les hommes ont découvert qu'en fait, ils avaient une semence, qui est le spermatozoïde, et que ce spermatozoïde, sans lui, en fait, les femmes ne pouvaient pas enfanter. Alors, tu sais, quand on regarde Adam et Ève, il y a une confrontation, tu vois. Quand je te parle de cet élément-là, il paraît encore avoir une confrontation. Et si je fais un grand pont, un grand saut avec les modes de 7 lieux, nous en arrivons à un moment où les femmes sont des prêtresses, où les femmes sont des déesses, où les dieux sont les dieux. Alors, je retourne encore. Certains peuvent dire les déesses et les dieux, en fait, viennent de l'Atlantide. L'Atlantide viennent de toutes ces mémoires lémuriennes, viennent d'autres galaxies. Tu vois, donc on baigne dans un espace par rapport au masculin-féminin, réellement. Si nous revenons à juste une femme et un homme aujourd'hui, t'imagines l'immense dimension, l'immense différence quand je te dis cette partie-là et que tout d'un coup j'atterris, je te dis t'es une femme et il y a un homme. C'est énorme. Et que je te dis cet homme et ces femmes se disputent parce qu'il y en a un qui fait la vaisselle ou l'autre qui fait pas la vaisselle. Oui, c'est vrai. Parce que elle a pas mis la mini-jupe et lui veut la mini-jupe. Parce que lui n'a pas mis la cravate et elle veut la cravate. C'est à des kilomètres de...
de ce que tu m'as nommé avant. Donc, nous sommes à une ère où nous nous baladons entre ce que je te nomme de prêtresse, de déesse, de dieu. Nous avons une culture gigantesque aujourd'hui. Nous savons qu'à l'Atlantide, pardon, je le prononce correctement, et tous ces peuples lémuriens, les femmes et les hommes avaient une énergie d'union. Nous savons que dans les galactiques, les aspects galactiques, moi j'ai ça avec le père de mon fils. C'est une certitude que nous nous sommes connus dans d'autres sphères galactiques où l'ego n'avait pas du tout la même résonance, d'ailleurs on n'en avait pas. Ce qui fait que ça nous donne des relations hommes et femmes d'une manière très particulière. Donc on retombe je retombe, bing, tu sais, sur la cravate et la mini-jupe. Il y a vraiment à faire. Ouais. Nous allons vers le féminisme, nous allons vers l'homosexualité masculine-féminine, nous allons vers la sexualité, le tantra, la sexualité, nous allons au niveau géographique du monde, entre certains pays où les femmes sont en string et les autres sont voilées. Nous allons entre les femmes qui suivent les hommes et en vérité d'autres où c'est les hommes qui suivent les femmes. Quand tu regardes tout ça, n'est-ce pas, nous allons vers les hommes qui pénètrent les femmes et qui peuvent être enfantés sans leur bon vouloir. Nous allons vers des femmes qui ressemblent à des hommes. Et quand tu vois des couples qui ont 70 ans, tu sais plus voir qui est la femme et qui est l'homme. Parfois, il y a des incarnations d'être, c'est un homme, mais son principe féminin, dans une vie passée, son féminin était tellement présent qu'il a lui-même la confrontation de son masculin féminin. Il y a des femmes, elles s'incarnent, leur masculin dans une vie passée a été tellement présente que la confrontation se joue. Donc tu vois un peu le bagage. Donc nous revenons avec nos mémoires personnelles. Nous revenons avec les mémoires de nos ancêtres, donc masculin ou féminin. Nous revenons avec la géographie et l'historique. Nous revenons avec aussi les peuples dans lesquels nous avons été. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au XXIe siècle en tant que principe féminin ou principe masculin. Wow. On respire déjà. Oui. C'est un sujet crucial. Je me demande l'heure qu'il est. Est-ce qu'il est 16 heures? Dans 10 minutes. Parce qu'à 16 heures, j'ai rendez-vous avec un médecin ayurvédique que tu connais d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, Om Shanti pour cette information qui est importante, qui concerne mon fils. Voilà. Voilà. Donc, si je reviens à ta question, je dis souvent que le jour où entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, le jour où l'alliance se fera, on ne pourra plus faire la guerre. On ne pourra plus faire la guerre. Pour moi, la guerre vient de cette non-union sacralisée de ces points de force qui sont que souvent, il est dit un homme a une polarité masculine-féminine. Oui, mais la difficulté, c'est que cet homme n'a pas qu'une polarité masculine-féminine. Il a aussi les polarités de ses vies passées en tant que masculin-féminin. La femme, idem. Elle n'a pas qu'un pôle masculin-féminin, elle a aussi la mémoire de toutes ses vies passées. Donc, tant que dans cette existence-là, et c'est ce que je propose, tu sais, à la Voix de la Shakti, tant que tous ces éléments-là ne sont pas apaisés, ne sont pas, je dirais, observés dans un espace de comment retrouver la non-guerre
déjà avec nous-mêmes au niveau de ces espaces. Parce que tu le vois quand j'accompagne les personnes dans Shakti homme, Shakti femme ou Shakti homme et femme. En fait, les hommes, la plupart du temps, ils ne s'occupent que des femmes. Oui. Et Les femmes, elles ne s'occupent que des hommes. Oui. Oui. Et donc, en fait, il y a une peine interne, il y a une douleur interne qui est souvent projetée sur le principe incarné de l'autre. Mais quand la personne revient à elle-même et quand elle va voir son propre principe, pas féminin dans l'épaule, mais le principe féminin qu'elle a été, idem pour les femmes, eh bien, il y a une confrontation interne, en fait, qui résonne. Et cette propre confrontation interne qui résonne, eh bien, si tu es un masculin et que tu vois comment, toi, en tant que femme, dans une vie passée, tu as été confrontée par un masculin, ça calme les hommes. Ah oui, je pense que ça doit être assez... Voilà. Et toi, tu as un compagnon qui fait Shakti homme et vous êtes toujours très étonné de les voir, je veux dire, à la sortie, comme à la sortie du théâtre ou à la sortie du cinéma, observer la manière dont ils peuvent te rencontrer ou chacun, voilà. Et les hommes me renvoient la même chose, mais qu'est-ce que tu leur as fait? Mais ce que j'ai fait, c'est d'apprendre à concilier la propre incarnation que chacun a été. Et c'est pas du tout la même chose que les pôles. Voilà. Donc c'est cette propre rencontre de paix avec soi-même, c'est ça que je pourrais te dire. C'est cela dont nous avons besoin. Parce que de ce fait, et tu parlais de mon fils pendant 5 ans, avant sa naissance, il m'a montré toutes ces incarnations masculines et féminines. Et je voyageais dans tous ces pôles, ne comprenant pas très bien, hein, et on pensait que c'était une fille. Et en fait, dans un rêve, il m'a dit là, il faut demander au médecin qui je suis, quoi. Donc, quand on est allé faire une échographie, le médecin a dit oui, bah, il ouvre bien ses jambes. Et en fait, c'est un garçon. Voilà. Et en fait, il est autant garçon que fille, et autant fille que garçon. Voilà. Donc oui, avec lui, j'ai, comme tu l'as très bien vu, j'ai avec lui une résonance d'accord, d'âme à âme, dans ce qui représente en chacun de nous une union, pas seulement des pôles, mais de nos incarnations. Et sa Jonas, je le reconnais dans son âme, dans cette unité-là. Et je pense qu'il me reconnaît dans cette unité. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que notre futur n'est pas une spiritualité qui n'est pas seulement une spiritualité égotique, de se reconnaître soi-même dans son éveil, dans sa libération. Tous les sages, tous les maîtres s'accordent dans cette unité. C'est la vie. Tu regardes un arbre, il y a des arbres qui sont féminins, il y a des arbres qui sont masculins. Tu regardes les cellules, au niveau cellulaire, tu as le masculin et le féminin. Toute la matrice de notre propre existence tient sur ce jeu de rencontres. Donc de rencontres, de confrontation. Cette même confrontation qui par son côté, rejet, se joue aussi par un aimant. Donc c'est un aimant qui en même temps peut s'écarter et dans cet écart, en fait, crée une dissociation qui crée notre individualité, qui crée la résonance à beaucoup d'espaces égotiques. Et cet propre élément égotique doit à un moment se trouver en union,
ici à la jointure. Tu vois bien, on se tourne le dos. Le nombre de fois où je raconte ça, on se tourne le dos. Ouais. C'est qu'on se tourne le dos parce qu'on a nos propres chemins à réaliser. On a notre propre, si tu veux, dimension à réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'autre. Ça veut dire que je dois me regarder, je dois regarder qui je suis, je dois regarder mon incarnation en tant que principe masculin, en tant que principe féminin. Et ceci, la plupart du temps, les humains restent que là. Donc ils sont reliés par un karmique, D'accord. mais leur spiritualité, alors on appelle ça le tantra, on appelle ça, mais le tantra n'est qu'une histoire, c'est pas l'aboutissement total à mon avis. Le futur, c'est qu'on se regarde et qu'on puisse s'unir. Tu vois, donc ça veut dire que cette partie incarnée, elle puisse, comme Mère disait, il faut faire descendre l'énergie aujourd'hui. Il ne faut pas la faire monter, il faut faire descendre l'énergie. Et je pense qu'un homme et une femme peut faire descendre l'énergie. De par tout ce que ça représente d'être un homme et une femme, par la confrontation, par l'aimant, aimanter, s'aimer, tout ce que je viens de te nommer. Voilà. Donc, pour moi, c'est le futur. C'est le futur. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré les Kogis, ce qui m'a le plus interpellée, c'est la manière dont le principe féminin a autant de place que le principe masculin. C'est vraiment ce qui m'a... Et là, j'ai reconnu mes mémoires. Et ils t'ont reconnu. Et ils m'ont reconnu. Voilà. Donc c'est vraiment une énergie qui demande d'aller à la base. Et tu vois, qui fait appel à beaucoup de dimensions, aussi bien charnelles, aussi bien spirituelles, au niveau énergétique, au niveau même du souffle. Tu vois, on fait du yoga, mais dans une relation, quand tu embrasses un homme ou une femme, ils s'embrassent, en fait, ils partagent leur souffle, donc ils partagent leurs cellules, ils inspirent, ils expirent ensemble. Si ça, c'est pas le principe même de l'existence. Quand tu jouis, quand tu as un orgasme, je veux dire, tu as toute l'énergie de la totalité de ton énergie subtile, de tous tes centres énergétiques qui s'éveillent. Tu as ton cerveau qui se met à bouillonner au niveau des hormones. Tu joues dans la chair, même si tu fais je veux dire une énergie personnelle. Moi j'ai des montées énergétiques, mais parce que je porte la complétude du masculin féminin. D'accord. Tu vois. Ouais. Voilà. Ben, c'était merveilleux. Voilà. Merci de tout cœur, Lalita, pour tout ça. Oui. Et je te remercie. Et puis, repose-moi la même question, je te dirai encore d'autres choses. Hein. Ah ouais, avec joie, avec grand plaisir pour une future interview. C'était un vrai honneur. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. À vous aussi, à l'équipe. Hein voilà, merci. Et puis merci à tous ceux et celles qui vont nous écouter. Ouais, hein voilà. Merci Léa, en tout cas. Merci.